Le grand duel ce soir entre Josias Assemon et Mohamed Nour Diarra-Souba autour d'une thématique très importante. La crédibilité du scrutin dépend-elle des acteurs en compétition? Le grand duel dans quelques instants. Ce sont des duellistes qui ont l'habitude de l'exercice. Josias Assemon, Mohamed Nour Diarra-Souba. La crédibilité du scrutin dépend des acteurs en compétition. Mohamed Nour Diarra-Souba, il me semble que c'est vous qui commencez ce grand duel. Vous connaissez les règles, pas d'attaque, pas d'injure, pas de croc en jambe. Vous vous regardez, le chrono est activé. C'est parti pour le grand duel. On commence avec vous, Mohamed Nour Diarra-Souba. Josias Assemon, je pense que c'est toujours une belle initiative de pouvoir débattre sur des questions de scrutin quand on sait qu'en ce moment ça fait l'actualité. Est-ce que la présence de certains acteurs ou leur absence peut-elle déterminer la crédibilité d'un scrutin? Moi je voudrais commencer par reprendre avec une autre question. C'est est-ce que justement des élections, qu'elles soient inclusives ou exclusives, est-ce qu'elles sont pour autant crédibles? Vous savez que déjà quand on parle d'exclusion ou d'inclusion, il faut savoir que la loi elle est fondamentale et elle est fondamentalement exclusive. Cicéron le disait si bien, c'est que la loi est ce que le peuple ordonne et est ce que le peuple établit. Vous savez déjà, le code électoral en lui-même, il est exclusif. Parce que vous aujourd'hui, vous et moi, nous avons moins de 35 ans. Nous sommes automatiquement exclus des élections. Est-ce pour autant que les élections en elles-mêmes ne sont-elles pas crédibles? Et vous savez, aujourd'hui, en plus de cette notion d'âge, il y a aussi la notion de caution, mais j'aurai le temps d'en parler dans les prochaines minutes de développement. Alors j'ai comme l'impression que vous défendez au moins ma position, ma thèse. Parce que faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on a un tel ou un tel candidat que l'élection en elle-même est crédible. La crédibilité d'une élection dépend de deux critères très importants. Le premier, c'est le critère qui est au niveau du cadre juridique et le second au niveau du cadre politique. En ce qui concerne le cadre juridique, on a la Constitution et les lois organiques, si ce n'est la loi organique. Alors lorsqu'on respecte, on répond aux critères qui sont déjà mis en place par la Constitution et ces lois, mais sa loi organique, on est dans le respect ou la mise en place d'une élection qui répond aux critères. Et dans le cadre politique, lorsque tous les acteurs qui sont bien évidemment les concurrents politiques qui sont désireux d'être candidats se retrouvent finalement après les filtres ou le filtre sur la liste définitive ou la liste des candidats pour participer à cette élection, on est directement face à une élection qui est partie pour être une élection normale, inclusive et totalement respectable. Je ne peux absolument pas défendre votre thèse parce que moi je suis de ceux qui pensent que la compétitivité aujourd'hui est comme la richesse. Vous savez, je vais sortir du cadre politique, je vais vous prendre un seul exemple. Je parlerai de l'entrepreneuriat. Regardez aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, ce qui fait vivre une entreprise aujourd'hui, c'est la compétition. Vous venez sur un marché aujourd'hui, écoutez, la particularité de ce marché, ce sont les acteurs. Plus il y a de gros acteurs sur le marché, plus la compétitivité elle est intéressante. Et justement, on peut revenir sur le côté politique, sortons un peu de la Côte d'Ivoire, on peut aller regarder au niveau de la France. Mais regardez en ce moment avec le cas Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. Le simple fait qu'elle ne soit, potentiellement, elle n'est pas éligible, elle ne peut pas être candidate, regardez effectivement tous les débats qu'il y a autour de la légitimité de ce scrutin-là. On revient un peu dans l'histoire, vous qui êtes un grand passionné de l'histoire, M. Assemon, en Côte d'Ivoire, dans les années 2000, vous savez qu'il a fallu justement les accords d'abord d'Accra, de Pretoria, etc. pour que justement le scrutin de 2010 puisse avoir une certaine crédibilité. J'aimerais bien vous entendre sur ça. Alors là, vous vous trompez, parce que lorsque vous tentez d'évoquer le fait qu'en France, on a une candidate qui n'est pas candidate et qu'on est en train de se poser la question sur la crédibilité de l'élection, il faut comprendre que il y a eu beaucoup de cas comme cela, où les Français n'ont pas eu les candidats qu'ils auraient voulu avoir. Et ce qu'ils ont fait, et c'est ce qui se passe généralement, c'est de voter contre le candidat qu'on ne veut pas. C'est ce qui se passe généralement dans tous les pays. Donc si on est dans un cadre où les candidats qu'on voudrait avoir sur la liste électorale ne se retrouvent pas sur la liste électorale, après beaucoup des filtres qui sont faits et qui ne respectent pas en réalité les conditions déjà préétablies, les électeurs vont directement aller vers ceux-là qui pourraient leur permettre de ne pas prendre celui-là, donc choisi, élit, celui-là qui va faire ce qu'ils ne veulent pas. Donc la majorité ne va pas voter pour, mais contre une personne. Et c'est ce qui se passe généralement. Alors, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a eu beaucoup de cas où pour certains, on était confronté à une exclusion de certains candidats. Mais c'est parce que ces candidats ne respectaient pas ce qui était déjà établi, le cadre juridique. Donc la loi... Bien sûr, écoutez, vous ne répondez toujours pas à la question. La question, elle est simple aujourd'hui. Est-ce que la présence ou l'absence de certains candidats ou de certains acteurs politiques peut-elle définir la légitimité
du scrutin. Moi, simplement, ce que je dois vous dire, c'est que déjà, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est qu'aucune élection ne peut être inclusive. Revenons même sur la base de la définition, quand on dit, on parle de la démocratie en elle-même, elle est exclusive, parce qu'on dit très bien que la démocratie, par définition, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais le peuple, c'est qui? C'est vous, c'est moi, mais nous ne pouvons pas, un enfant de 8 ans aussi, c'est le peuple, mais a-t-il la possibilité d'être un acteur, justement, du scrutin? Donc, vous voyez que simplement, si, justement, les acteurs principaux sont exclus du scrutin, je vous reposerai la question, est-ce que, justement, cela nous emmène à nous poser la question sur la légitimité? Moi, je dis simplement ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'une élection soit légitime et qu'elle soit crédible. Il faut justement que toutes les forces y soient. Mais les forces, ce ne sont pas forcément les acteurs. Les acteurs peuvent avoir des plans B ou justement des candidatures de précaution. Non, mais ici, le sujet tel que posé, c'est de mettre en évidence le fait que les acteurs, c'est-à-dire les compétiteurs, ceux-là qui vont pour le jeu électoral, puissent permettre à ce que l'élection soit crédible. Donc ici, c'est comme on a une balance, mais la balance, elle dépend de deux facteurs. On a l'élection et on a les acteurs. Si on a de bons acteurs, on peut avoir une bonne élection. Donc ici, le sujet nous permet de comprendre que tout dépend des acteurs en l'occurrence. Et lorsqu'on se concentre sur une élection normale, et comme vous l'avez signifié, on n'est pas dans l'obligation d'avoir des acteurs tant attendus ou tellement célèbres pour avoir une élection normale. Parce que le jeu électoral en lui-même, comme vous l'avez signifié, il met en évidence certains critères à respecter. Et lorsqu'on ne respecte pas ces critères-là, on est directement éloigné du fait de participer à ce jeu-là. Donc finalement, on se retrouve avec des candidats qui peut-être pas attendus pour pouvoir avoir, on va dire, mettre en avant ces acteurs qui sont tant attendus pour rendre cette élection normale, qui finalement vont conduire ou aider vont finir par mettre en évidence ce qui est tant attendu. Alors vous voyez, il m'a fallu 3 minutes pour que vous soyez d'accord avec moi. Parce que vous l'avez dit 3 fois, comme vous l'avez signifié. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi. Et vous avez même dit tout à l'heure, mot pour mot, que tout dépend des acteurs. Donc on revient à ma thèse, M. Asselineau, c'est bien ce que je vous disais, c'est que la légitimité d'un scrutin dépend justement de ces acteurs-là. Vous savez, restons un peu en Afrique, allons regarder du côté du Sénégal. Est-ce que vous pensez que simplement parce que le Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas été candidat, est-ce pour autant que l'élection était légitime ou pas? Moi, simplement, ce que je disais, c'est que, vous prenez le cas du Sénégal, comme on le disait, la non-participation du Premier ministre Sonko, pour moi, a au début entaché le scrutin. Parce que certains partisans ont été emmenés à être réticents. Mais avec le plan B et la candidature de précaution du président Bassirou Diomaye Faye, justement, cela a redonné une certaine légitimité au scrutin. Donc vous m'avez tout de suite rejoint dans mon argumentaire. Et je veux bien vous entendre dans vos 2 dernières minutes pour voir qu'est-ce que vous allez dire pour pouvoir me reconvaincre encore. Parce que là, vous avez acquiescé à ce que j'ai dit. Alors, vous vous trompez largement. Il y a 2 choses claires à signifier. L'élection ne dépend pas des acteurs en eux-mêmes, mais de la politique qui est mise en place. Donc des acteurs politiques qui vont aller répondre aux critères juridiques. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Une bonne élection ne dépend pas d'acteurs, au fond. La bonne élection, parce que c'est la crédibilité de l'élection, dépend d'institutions et du respect du cadre juridique déjà mis en place. Donc si on a des institutions qui font le travail demandé par la loi, par les lois, et que la loi aussi s'active normalement, nous sommes partis pour une bonne élection, donc une élection crédible. On peut avoir des acteurs politiques qui sont attendus, mais parce que ceux-ci ne répondent pas aux critères légaux, juridiques en place, ils ne passent pas et finalement ne se trouvent pas dans le jeu électoral. Et c'est ce qu'on a en Côte d'Ivoire. On a par exemple M. Laurent Gbagbo, M. Afin Guessan et M. Tidiane Thiam qui sont tant attendus, qui ont un véritable poids, mais parce qu'ils ne répondent pas aux critères juridiques, ceux-ci ne passent pas dans le jeu électoral. Est-ce que cela dit directement que le jeu ou l'élection n'est pas crédible? Non. Je suis content que vous répétez la même chose que moi, mais c'est ce que je disais. L'élection, elle est légale par la loi. Mais la crédibilité d'un scrutin dépend de la stratégie des acteurs. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Sénégal, on peut même parler de la France ou d'autres pays, justement. C'est que les acteurs peuvent être bien évidemment absents du scrutin, mais la candidature de précaution, le plan B, justement, peut aider. Mais s'il n'y a pas de candidature de précaution, s'il n'y a rien et qui sont totalement exclus et que les idées sont elles-mêmes exclues, mais pour moi, le scrutin, il n'aura pas de légitimité. C'est pour ça que c'est le devoir, justement, des acteurs politiques d'avoir des plans de précaution, d'avoir des candidatures de précaution pour, justement, comprendre que le scrutin en lui-même, ce n'est pas seulement un acte démocratique, mais c'est aussi le rassemblement de toutes les idées, des idées d'accord et des idées d'opposition. Vous savez, quand toutes les idées sont au rendez-vous dans un scrutin, dans une élection, c'est la cohésion sociale qui est assurée et c'est la paix qui est assurée. Je pense que moi, je suis pour le pluralisme stratégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller aux élections, mais c'est aussi notre devoir.
C'est justement ce que je disais. Vous signifiez ce que moi je suis censé dire. Vous avez dit en tout début que vous êtes d'accord pour signifier que ce sont les lois qui font l'élection. Donc vous ne dites plus que ce sont les acteurs en compétition. Donc vous signifiez ce que je dis. Et après, vous signifiez que lorsqu'on n'a pas de candidature, ou lorsqu'on a une candidature de précaution, on est parti pour une bonne élection. Lorsqu'on a une candidature de précaution, cela signifie que l'acteur principal n'est pas dans le jeu. Et c'est ce que je signifie. Lorsque l'acteur principal n'est pas dans le jeu, quelle que soit la situation, tant que les lois et les institutions sont bien activées, on est parti pour une bonne élection. Et c'est ce qui vous avez bien évidemment signifié, quand bien même normalement vous aurez dû dire autre chose. Et c'est ce que j'ai dit depuis le départ. Il faut comprendre que la crédibilité d'une élection ne dépend pas d'acteurs ou de partis politiques. Mais la crédibilité de cette élection dépend du respect des normes juridiques établies et du comportement des institutions qui sont censées mettre en place cela. Lorsqu'on a, dans le cas de la Côte d'Ivoire, une commission électorale indépendante qui fait son travail normalement, on est parti pour une bonne élection. Un conseil constitutionnel qui fait également son travail normalement, on est parti pour une bonne élection.